afin de nous nourrir. Seigneur, nous voulons te bénir déjà d'avance pour la santé, pour nos cœurs que tu as déjà disposés à recevoir de cette nourriture qui fera du bien à notre âme par la foi. Donne-nous surtout de mettre ces choses en pratique, car tu nous exhortes, ô Seigneur Dieu, dans ta parole, de nous nourrir de ce pain chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse de par la séduction du péché. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de savourer de ce repas et surtout de mettre cela en pratique en le digérant chaque jour dans nos vies. Sois béni, sois glorifié éternel pour toutes choses, et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir aujourd'hui un enseignement qui va porter sur le sacrifice des nouveaux-nés, des premiers-nés, autant pour moi. Premiers-nés, c'est-à-dire que le sacrifice ou la consécration des premiers-nés. Et nous savons tous que dans premier-né, il y a premier-né. Donc, comme son nom l'indique, c'est un grand sacrifice et qui fait partie des 10 plaies. Et c'est la dernière plaie, et je crois la 10e plaie que le Seigneur, que notre grand Dieu a justement suscité afin de délivrer les enfants d'Israël. Et dans cette plaie, nous voyons beaucoup de révélations, c'est-à-dire pourquoi la mort des premiers-nés. Donc, ce n'est pas anodin. Dieu pouvait décider que ce soit la mort de n'importe quel enfant. Dieu pouvait décider que ce soit la mort des enfants, hein, de tous les enfants d'Égypte. Dieu pouvait décider de décimer tous les enfants d'Égypte afin afin de susciter la crainte chez Pharaon. Parce que notons que le but de tous ces plaies, c'était de susciter la crainte et que, au final, les enfants d'Israël puissent sortir victorieux, ou bien puissent sortir euh, du pays d'Égypte. Oh, avant d'y arriver, le Seigneur a envoyé des plaies telles que des poux, des grenouilles et des mouches venimeuses. Voyons, il y a beaucoup de plaies que le Seigneur, que notre grand Dieu que notre grand Dieu a suscité dans ce temps-là. Il y a même eu des ténèbres, des pestes des ténèbres. Mais notons qu'à chaque plaie, Dieu endurcissait toujours le cœur de Pharaon. Il endurcissait, il endurcissait. Ce n'est pas pour rien. Et nous savons tous que quand nous avons figurativement par une équation à résoudre, tant qu'on ne trouve pas la solution, on ne s'arrête pas. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. J'ai une équation à résoudre, j'ai un problème à résoudre. La logique voudrait bien que tant que je n'ai pas trouvé la solution, je ne m'arrête pas. Et ça veut dire quoi en d'autres termes? Tant que Dieu n'avait pas accompli ce grand symbole, Dieu devait toujours endurcir le cœur de Pharaon. C'est ce qu'on voit avec les plaies. Et dans ces plaies, Dieu n'endurcissait pas le cœur de Pharaon parce que ça ne faisait pas mal aux Égyptiens. Non, c'est parce qu'il y a une grande révélation dans ce grand sacrifice des premiers-nés qu'on a justement, qu'on va voir aujourd'hui en Égypte. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'introduction pour ce sacrifice des premiers-nés. Et le texte de base, c'est dans Exode, Exode chapitre 12. On va survoler quelques passages parce que nous tous nous connaissons un peu ce passage. Nous avons déjà lu cela par le passé à maintes reprises. Mais on va s'attarder sur les éléments importants, sur les éléments qui parlent justement de la mort des premiers-nés. Et pourquoi la mort des premiers-nés? Donc, ça signifie quoi ce symbole, la mort des premiers-nés? Parce que si on regarde bien dans la parole de Dieu est remplie de symboles, remplie de symboles. Et s'il y a une chose qu'on peut retenir dans ce symbole, c'est que ce symbole renvoie toujours à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous devons toujours garder des symboles de la foi. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu les a amenés à garder ces symboles pour que plus tard la victoire se manifeste. Parce que, regardons ceci, Dieu a amené les enfants d'Israël à garder le symbole de la victoire. C'est comme, on a souvent l'habitude de dire, c'est lui qui dessine le diable sur son mur, le diable va finir en train par sa maison. Alors ça, c'est une imitation, par exemple,
de celui, par exemple, qui dessine la victoire. Si nous dessinons le symbole de la victoire, on va finir par être victorieux. Et ça, c'est une parole assez simple à comprendre et à croire. Et nous devons toujours croire que nous sommes plus que victorieux dans nos épreuves. Et c'est même ça l'essence de la foi. L'essence de la foi, c'est de croire non seulement en Dieu et en Jésus-Christ, mais c'est de croire aussi en la victoire en Jésus-Christ. C'est ça l'essence de la foi. Parce que la foi, en fait, notre foi en Jésus-Christ est basée sur la victoire. On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus-Christ si on ne croit pas en la victoire. Nous tous savons que si pour un chrétien qui dit qu'il croit en Jésus-Christ et qui ne croit pas en la victoire, ça veut dire qu'il ne croit pas véritablement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, même le nom Jésus-Christ, c'est le symbole de la victoire. Jésus-Christ veut dire quelque part, tel que nous voyons, la victoire. Victoire sur quoi? Victoire sur le péché, victoire sur les ténèbres. Donc, à chaque fois que nous prononçons Jésus-Christ, c'est comme si nous avons prononcé la victoire sur les ténèbres. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Donc, quand nous prononçons ce nom en esprit, en vérité, en fait, nous avons prononcé la victoire sur les ténèbres. Donc, c'est bien important de comprendre ces symboles, parce que tous ces symboles euh, ne sont. En fait, Dieu a prescrit à ses enfants de garder ces symboles. Ce n'était pas pour rien. Parce que nous sommes tout le temps dans des combats et on a besoin de garder avec nous des symboles de la victoire. Parce que c'est en gardant ces symboles qu'on est effectivement, qu'on devient plus que vainqueur dans les épreuves. Parce que celui qui ne garde pas les symboles de la victoire ou qui ne garde pas la victoire dans sa vie, il sera vaincu. C'est clair. Et c'est pas pour rien que nous avons les témoignages de nos vies, nous avons les expériences que nous avons eu à vivre avec le Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu a permis aux enfants d'Israël de vivre cette expérience, de cette grande victoire avec les plaies, avec Pharaon, l'endurcissement de son cœur, ce n'était pas pour rien. C'était pour les préparer plus tard à quoi? Au désert. Dieu savait que le désert était un endroit qui était terrible. Dieu sait que le désert est un endroit où il n'y a pas d'eau, où il y a la chaleur. Et quand on parle de la chaleur du désert, c'est une chaleur atroce. Mais regardons comment Dieu a préparé les enfants d'Israël. Il les a fait passer par des plaies. Quand il dit par des plaies, c'était pas eux qui subissaient les plaies, mais en fait, il a permis qu'il y ait une certaine résistance. Parce que un enfant qui n'a pas connu la résistance ne peut pas être patient. Nous tous savons ça. Je prends peut-être un exemple. Je me rappelle quand on était petit, tu vois, par exemple, je donne un exemple. Prenons un peu notre éducation par rapport à l'éducation des enfants ici. C'est quasiment le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que on nous a enseigné ce que c'est que la patience. Dans quel sens? Tu as demandé quelque chose à ton père ou à ta mère, tu attends qu'il te le donne. Tu attends que ton père te donne ces choses ou ta mère te donne ces choses. Et on nous a aussi également enseigné que le père n'est même pas obligé de te donner. Donc ça veut dire que tu as demandé et tu t'attends forcément à un oui ou à un non. Si c'est non, tu prends ça comme ça. Si c'est oui, tu sautes. Voilà comment est-ce on nous a éduqués. Et c'est ça, la résistance. C'est-à-dire, on prépare l'enfant à des difficultés. Or, ici, nous voyons tous que dans l'éducation, ici, la plupart du temps, on ne refuse rien à l'enfant. L'enfant veut ceci, on donne. L'enfant veut ceci, on donne. Mais on ne sait pas qu'on est en train de tuer l'enfant. On le tue. Parce que plus tard, l'enfant ne pourra pas faire face à un non. Et même là où je travaille, on m'a fait part d'une dame comme ça qui est venue faire l'entrevue. Et le patron a dit à la dame que non, ton dossier n'a pas été retenu pour telle ou telle raison. Elle s'est fâchée. C'est-à-dire que tu viens faire une entrevue d'embauche, on te dit que ton dossier n'a pas été retenu, tu te fâches. Et là j'ai compris que c'est l'éducation. C'est un collègue qui m'a raconté ça. J'ai compris que c'est l'éducation d'ici. Moi, je me rappelle quand j'étais au Cameroun à l'époque, mais j'ai déposé combien de demandes? C'est-à-dire que je ne peux même pas compter. C'est-à-dire quand tu vas déposer une demande, la probabilité de t'attendre à un non, c'est 99,99%. Donc, quand on te dit même non, ça ne t'étonne même pas. Tu vois un peu. Quand on te dit même non, ou bien quand on t'appelle même pas, ça ne t'étonne pas. Donc, quand on t'appelle, c'est une joie inestimable. Or, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu permet que ses enfants passent par
Dieu permet souvent que ses enfants expérimentent l'opposition. Voilà. Il a envoyé Moïse. Va dire à Pharaon de faire telle chose. Va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Et en même temps, le même Dieu, pas un autre Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon. Voilà comment est-ce qu'on prépare son serviteur à l'opposition. Dieu savait que les enfants d'Israël les enfants d'Israël sont têtus. Il savait. Moïse avait tout un peuple à amener à la terre promise. Ce n'est pas une tâche facile. C'est une tâche énorme. Raison pour laquelle Dieu l'a formé à travers cette épreuve devant Pharaon. À chaque fois que Dieu envoyait Moïse, il endurcissait le cœur de Pharaon. Donc Moïse partait tout le temps essuyer les noms. Non, je ne veux pas t'écouter. Quand il dit non, je ne veux pas t'écouter, c'est que des fois, il a même fait semblant. Mais après, on voit qu'il s'est endurci. Donc, c'est bien important. Donc, Dieu peut permettre certaines situations également dans nos vies pour nous forger. Et c'est pour cela que euh, nous devons beaucoup rendre grâce à Dieu pour l'éducation pour l'éducation que Dieu nous donne à travers sa parole. Nous devons beaucoup rendre grâce à Dieu pour ça parce que la plupart des gens qui n'ont pas cette éducation via la parole de Dieu, la plupart se suicident. Regardons bien que dans le monde entier, euh, les gens se suicident beaucoup ici. C'est quand je suis arrivé ici que euh, en fait, que j'ai vu que le suicide ici est banal. Parce que moi, je m'appelle à mon époque au Cameroun, le suicide, c'est vraiment quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire que c'était vraiment un scandale. Un enfant qui se suicide, c'est un scandale. Mais ici, c'est comme monnaie courante. Vous voyez un peu, monnaie courante. Et c'est pas pour rien qu'ils ont même mis en place des lignes téléphoniques pour aider les gens à ne pas se suicider, etc. Mais alors, tout cela, ce sont les conséquences du fait qu'on n'a pas préparé les enfants à l'opposition. Tout cela sont ses conséquences. Parce que quand l'enfant demande quelque chose, on lui donne. Il demande, on lui donne. Il demande, on lui donne. On ne lui dit jamais non. Demande donc, quand cet enfant va aller vouloir faire quelque chose, quand on va lui dire non, ça va être la catastrophe. Imaginez une personne qui n'a jamais eu de déception. Le jour où son conjoint ou sa conjointe, le de soi ou la de soi, peu importe, le jour où, que ce soit le conjoint ou la conjointe, a une déception, il y a plusieurs qui vont se suicider. Ils disent que non, moi, c'était l'amour de ma vie et tout ça. Et c'est parce que, si on regarde bien dans le cœur, ces personnes n'avaient jamais eu à faire face à l'opposition. Or, nous avons cette grâce que Dieu nous forme là-dedans. Parce que des fois, quand nous prions pour des situations, nous voyons quoi s'accomplir. Nous voyons quoi se manifester, autant pour moi. On voit plutôt l'opposition se manifester. Le plus tu pries pour ton problème que ça finisse, le plus tu vois les attaques. C'est-à-dire que tu dis, mais je viens de prier pour telle chose et je suis encore attaqué doublement. En fait, cette opposition, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous, en fait, c'est pour nous donner le travail. En fait, Dieu veut nous amener autant pour moi à travailler la patience. Voilà. Parce que quand nous prions pour un sujet et que la situation s'empire, ce n'est pas pour rien. Si nous sommes dans la vérité, ça veut dire que Dieu est en train de nous conduire vers la patience. Et c'est même un bon signe que Dieu est avec nous. C'est même un bon signe que Dieu va nous donner cette chose. Parce qu'avec les enfants d'Israël et Moïse, le signe que Dieu devait donner la victoire, c'était quoi? L'endurcissement. Dieu ne va pas changer aujourd'hui. Alors, il a endurci le cœur de Pharaon jusqu'à ce qu'il arrive à ce grand symbole que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. Donc, Exode chapitre 12, à partir du premier verset, donc on va prendre quelques coupons de versets, que c'est assez long. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci pour vous, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, il faut noter ce détail. Déjà, c'est quoi? Le mois dans lequel il se trouvait, c'est-à-dire le mois de la délivrance, c'était le premier des mois. On va comprendre pourquoi c'est le premier des mois. On va prendre plus tard d'autres versets associés à ces versets pour mieux comprendre ce détail du premier des mois. Il n'y a rien qui soit le fruit d'un hasard.
Parce que la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le commencement et la fin. Hein, d'Apocalypse, il est écrit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et Dieu a commencé toutes choses avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque famille, oui, un agneau pour chaque maison. Donc, je parlais à toute l'assemblée d'Israël et dit le 10e jour de ce mois, on en prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc, on est toujours dans un agneau. Et c'est ça le symbole de Jésus-Christ. Un agneau, donc peu importe le nombre de personnes, c'est toujours un agneau. Toujours un agneau qui est à prendre dans cet exemple. Donc, continuons. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau avec ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et il faut comprendre que, en général, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de ce qu'il appelle ces chiffres ne sont pas pour rien. Et on va très souvent comprendre, très souvent voir dans la parole de Dieu les chiffres 7 et les chiffres 12. Ce n'est pas pour rien. Les 7 esprits de Dieu, par exemple, euh, les 7 églises, les 7 trompettes, les 7 chandeliers, euh, quoi d'autre? Les enfants d'Israël devaient faire le tour de la ville. Ouais, un peu, c'est au 7e tour qu'ils devaient avoir la délivrance. En fait, il y a beaucoup de révélations qui se cachent autour du chiffre 7. Et ce n'est pas pour rien que l'agneau devait être gardé ce 14e jour. Et dans les calculs, 14, c'est un multiple de 7. C'est 2 fois 7, 14. Donc, verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, déjà ici, je vais résumer euh, la Pâque de l'Éternel, parce que la Pâque de l'Éternel était symbolisée ici par cet agneau qu'il fallait non seulement le garder sur le 14e jour et qu'il fallait immoler entre les deux soirs et qu'il fallait le manger et le sang devait être sur les linteaux. Comme on va voir par la suite, l'Éternel devait passer par-dessus les maisons et il ne devait pas frapper les maisons des enfants d'Israël parce qu'il devait voir le sang. Et le sang, là, c'est l'image du sang de Jésus-Christ. Donc, allons directement sur la plaie, au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Nous voyons ceci. Donc, l'Éternel Dieu a frappé tout le pays d'Égypte. Il a frappé tous les premiers-nés depuis Pharaon assis sur son trône jusqu'au captif dans sa prison. Et il y a une question qu'on peut se poser ici sur ce grand symbole des premiers-nés qui est une figure anticipative de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi est-ce que le Seigneur a accompli ce grand symbole euh, dans le pays d'Égypte? Oh, nous savons que l'Égypte, c'est le monde. Vous voyez un peu? Bon, nous savons que tout ce que l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est la rébellion face à Dieu. Donc, en plus d'être une plaie, parce que nous savons que c'est une plaie, et une plaie, c'est la colère de Dieu. En plus d'être la colère de Dieu, la révélation qui se cache ici derrière, c'est quelque part une image anticipative de la délivrance de l'humanité via le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il y a aussi également une autre couche de révélation qu'on peut comprendre ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu pouvait décider de frapper
par exemple, tous les enfants, vous voyez un peu, Dieu pouvait décider de frapper peut-être le second-né, le troisième, le quatrième, peu importe, mais il a décidé d'accomplir un symbole qui est assez fort. Le symbole des premiers-nés, comme on va voir par la suite, ce n'est pas un petit symbole, c'est un grand et un très grand symbole. Et déjà, même par cette plaie, Dieu montrait même déjà que notre Seigneur Jésus-Christ allait porter les péchés de toute l'humanité. Parce qu'accomplir ce symbole en Égypte, ce n'est pas un petit... en fait, ce n'est pas un acte qui est anodin. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Et dans aimer le monde, pour la plupart, c'est les pécheurs. Dieu a aimé les pécheurs. Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ pour les justes. Il faut bien qu'on comprenne. Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus-Christ pour les justes, pour les justes, mais pour les pécheurs. Donc, Jean 3,16 met en exergue ici les pécheurs, met en exergue l'Égypte. Alors, s'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour sauver les pécheurs, c'est pour dire que c'est le plus grand symbole de l'amour. Et on peut également le voir ici, parce que Dieu, avant d'accomplir quelque chose, il parle longtemps à l'avance. Et comme je disais tantôt, Dieu a toujours demandé à ses enfants de garder le symbole de la victoire. Parce qu'en gardant le symbole de la victoire, nous sommes également en train de marcher vers cette victoire. Nous marchons vers la victoire. Parce que la parole de Dieu, dans son ensemble, c'est le symbole de la victoire. Remarquons que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan avec cette parole qu'il a gardée dans son intelligence. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas la parole de Dieu gardée dans son intelligence, il ne pouvait pas vaincre Satan. C'est pour ça qu'il pouvait dire, il est écrit. C'est-à-dire, allez prendre la parole de Dieu figurativement parlant, dans son congélateur, sortir au moment opportun en disant, il est écrit. Vous voyez un peu, cette parole, ça nous montre quelque part qu'il avait la parole de Dieu et ça nous encourage quelque part à garder la parole de Dieu. Parce que quand nous gardons la parole de Dieu, c'est pour dire que nous mettons cette parole en pratique. On la garde, ça reste dans l'intelligence. Donc, voici un grand symbole. Autre, en dehors de la plaie, ceci renvoie aussi également à ce grand symbole que nous voyons dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est-à-dire notre grand Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque ne périsse point, mais que nous soyons sauvés, que tous les païens ou bien que tous les pécheurs soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle. Donc, verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Et c'est ça le détail de la parole de Dieu. Quand Dieu accomplit quelque chose, il l'accomplit dans la perfection. C'est pour ça que dans tout le pays d'Égypte, ils avaient été frappés par cette plaie. Et comme je disais tantôt, c'était aussi également un grand symbole de ce salut que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Ce grand, c'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ, non, en fait, notre grand Dieu plutôt, a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ dans, dans cette chair pécheresse, en fait, dans le corps du péché. Parce qu'il était question que Dieu l'identifie au pécheur. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas identifié au juste, mais il s'est identifié au pécheur. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce grand symbole s'accomplir, entre guillemets, parmi les pécheurs. Parce qu'en fait, l'Égypte ici, c'est la rébellion. Parce que nous tous, on était en Égypte. Parce que quand nous voyons l'Égypte aussi, et ici, ce n'est pas un pays. L'Égypte ici, c'est le monde. On était en Égypte et Dieu nous a sauvés de l'Égypte à travers ce grand sacrifice. Donc, on va voir comment au verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Alors, on voit qu'ici, Dieu n'a pu endurcir le cœur de Pharaon. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu avait prévu. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. Ouais, un peu, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le dernier Adam. Alors, allons dans ce détail. Ça va mieux nous guider sur la plaie. Parce que nous sommes à la dernière plaie
Et c'est la dernière plaie que les enfants d'Israël sortent réellement de l'Égypte. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, si mes souvenirs sont encore bons, sur ce verset. Jésus-Christ qui est le dernier Adam. C'est juste que notre Seigneur qui est le dernier Adam. Parce que comme tous meurent, 1 Corinthiens. Bon, à partir du verset 20, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, et de même aussi, tous revivront en Christ. Donc, comme tous meurent à Adam, tous revivront en Christ. Donc, en fait, le Seigneur étant cette porte, comme nous voyons aussi, le Seigneur étant cette porte de délivrance, c'est-à-dire la porte, en fait, qui s'ouvre afin que on puisse sortir, ou bien afin que les pécheurs puissent sortir d'Égypte. Parce que n'oublions pas, la porte s'est ouverte, la porte du péché s'est ouverte à Adam, et la délivrance s'est aussi également ouverte avec Jésus-Christ. Au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant, ouais, c'est ça. Oh, ici, nous sommes à la dernière plaie. Vous voyez un peu, nous sommes à la dernière plaie. Et c'est à la dernière plaie qu'il y a la délivrance. Donc, toutes ces choses, ce n'est pas anodin. Parce qu'avant Jésus-Christ, il y a eu des prophètes, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés pour sauver l'humanité. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on a l'expiation totale des péchés. Est-ce que ça veut dire que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas l'expiation des péchés? Bien sûr, il y avait l'expiation des péchés, mais ces péchés étaient toujours, tout le temps, en fait, l'expiation n'était pas totale. Donc, par conséquent, la mort était toujours là. Donc, c'est comme un linge qu'on passe le temps à laver, mais qu'on ne le lave pas à 100%. Et si on ne lave pas un linge à 100%, il est toujours sale. Donc, le 1% de saleté qui reste, c'est toujours la saleté. Mais c'est en Jésus-Christ que notre linge spirituel est entièrement propre. Donc, voilà un peu ce qui se cache derrière le sacrifice des premiers-nés à ce niveau. Et on va continuer à Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Nous commençons à comprendre un peu la prière d'Anne. Anne avait bien compris ce détail. Un peu. Anne avait très bien compris ce détail. Et ce n'est pas pour rien qu'elle avait consacré son premier-né Samuel. Et en ayant consacré Samuel, la Bible nous montre comment est-ce qu'elle a eu d'autres enfants. Je ne me trompe pas, c'est dans, je crois que c'est dans le livre de 1 Samuel, c'est un ou deux. Elle a consacré son premier-né au service de Dieu. Allons un peu dans le livre de 1 Samuel. C'est un très grand symbole aussi également qu'elle a accompli. Comme je disais tantôt, garder les symboles de la parole de Dieu. Nous devons garder les symboles de la parole de Dieu. Et c'est en cela que nous avons la victoire. On a bien compris ce détail de garder le symbole de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a eu toute cette victoire que Dieu a suscité dans sa vie.
Parce que nous savons que la stérilité, ce n'est pas de Dieu, en général, bien sûr. Donc, 1 Samuel, euh, verset 1 Samuel chapitre 1, le chapitre 1, au verset 11. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, nous devons beaucoup méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous prions et que nous demandons les choses en rapport avec la parole de Dieu, nous avons l'assurance que Dieu va nous répondre, bien que Dieu va nous les donner. Et c'est ce qu'on va voir ici également avec Anne. Elle a dit ceci au verset 11, Anne. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, notons ici la soumission. Elle dit si. Elle n'a pas obligé Dieu à se souvenir d'elle. Elle dit si. Donc, c'est aussi ça la foi. Tu mets une possibilité d'un oui ou bien d'un non. Dieu n'est pas notre enfant, notre valet. On n'impose rien à Dieu. C'est un contrat, c'est de si. Dieu est libre d'accomplir un vœu ou de ne pas l'accomplir. Et c'est une grande sagesse et c'est une marque de soumission. On n'impose pas les choses à Dieu. Dieu, tu vas faire ci, tu as écrit, tu vas donner, tu vas me donner l'enfant, tu vas me faire ceci, tu vas me faire cela. Non. Si, c'est une grande marque de soumission. Et il y a aussi également une servante qui a utilisé ceci, Esther. Esther a utilisé beaucoup de si. Même quand elle s'adressait à son mari, c'était si, 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 si. Ce n'est pas parce que c'est son mari qu'elle mettait la pression. Tu dois me donner ceci, tu dois me donner cela. Non, si. Le si, c'est vraiment important. C'est une marque de soumission. Donnons toujours le choix. Dieu est souverain. Il peut dire oui, il peut dire non. Le oui ou le non de Dieu, c'est pour notre bien, de toutes les façons. Donc, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si, encore une deuxième fois, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si, troisième fois, tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors, quand Anne consacrait son premier-né à l'Éternel, elle était en train de confesser quoi? Confesser la victoire. C'est ce que je disais tantôt. Que nous devons garder le symbole de la victoire. Parce qu'en gardant le symbole de la victoire, nous sommes en train de confesser la victoire. Ce n'est pas pour rien. Dieu pouvait dire, vous êtes sortis d'Égypte, c'est terminé. Marchez seulement dans la sanctification, observez les autres choses. Laissez le symbole là comme ça. Ils ont été délivrés. Parce qu'à Exode chapitre 13, ils sont déjà délivrés. C'est-à-dire que ce n'est plus un peuple qu'il faut encore délivrer, non. Mais Dieu ordonne qu'ils gardent le symbole. C'est bien important de comprendre. Ce symbole qu'il faut garder. Et durant toute notre vie sur Terre, on aura à garder ce symbole fort de la victoire en nous. Ce symbole fort de la victoire, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le symbole de la victoire. Ce n'est pas pour rien que nous devons garder ce symbole dans nos vies. Et c'est ce à quoi renvoie le sacrifice des premiers-nés. Alors, ce sacrifice a conduit plus tard à quoi? À la consécration de tous les premiers-nés. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Il faut bien souligner ce détail. Il m'appartient. Pourquoi il m'appartient? Pourquoi il m'appartient? Allons dans Apocalypse. On va comprendre il m'appartient. À chaque fois que nous voyons premier-né, c'est Jésus-Christ que nous voyons. Est-ce que nous voyons le détail? Les premiers-nés des enfants qu'il fallait consacrer, le premier-né d'Anne, Samuel, qu'il fallait consacrer à l'Éternel, c'était une figure de Jésus-Christ.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cette victoire. Et même par la suite, elle a encore eu d'autres enfants. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 5. Commençons à partir du verset 4, Apocalypse chapitre 1. Je veux qu'on comprenne le terme premier-né. Pourquoi Dieu dit pourquoi Dieu a ordonné à Moïse de consacrer, aux enfants d'Israël de consacrer les premiers-nés, tant des hommes que des animaux, parce que ces premiers-nés appartiennent à Dieu. Tous ces premiers-nés appartiennent à Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Comme tantôt, je parlais de la numérologie, du chiffre 7. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Vous voyez ceci? Le premier-né des morts. Alors, quand nous voyons premier-né ici, quand Dieu dit il m'appartient, c'est parce que en ce premier-né, il y a l'identité de Jésus-Christ qui est cachée derrière. Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que dans Exode chapitre 13, Dieu dit il m'appartient. C'est pour ça qu'on se comprend un peu. Il y a toujours une explication profonde à toute chose. Quand Dieu dit il m'appartient, c'est parce que dans ce premier-né-là, il y a Jésus-Christ qui est caché dedans. Et on peut aussi également aller dans Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Nous sommes en train de parcourir ce symbole de victoire. Notamment, nous sommes dans les premiers-nés. Pourquoi pas le second? Pourquoi pas le troisième? Pourquoi pas le quatrième? Pourquoi le premier-né? Chez nous, on a l'habitude de dire que l'enfant, c'est l'enfant. Ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. L'enfant, c'est l'enfant. Que tu consacres le premier, le deuxième, le troisième, c'est l'enfant. Il n'y a pas d'enfant qui dépasse l'autre. Il n'y a pas de super enfant. Mais si Dieu a recommandé aux enfants d'Israël de consacrer le premier-né, c'est à cause de Jésus-Christ. Parce que dans le nom premier-né, là, en fait c'est Jésus-Christ. Premier-né, là, c'est Jésus-Christ. Donc, Proverbe 8, verset 22. Verset 22 à verset 22 jusqu'au verset 24, on va comprendre premier-né. Nous sommes dans le terme premier-né. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté, premier-né. Nous voyons ceci. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Nous comprenons l'expression premier-né. Quand Dieu demande aux enfants d'Israël de le consacrer les premiers-nés, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ qui est caché derrière. Et ici, nous sommes en train de voir la révélation sur Jésus-Christ. Et dans cette révélation de Jésus-Christ, nous voyons premier-né à l'intérieur. C'est pour ça que nous pouvons voir ici, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Le commencement, c'est toujours le premier. Parce qu'on commence par le début, premier. Quand nous voyons la première de ses œuvres, premier. Je fus enfanté avant qu'il n'y avait point d'abîme, premier. Si nous voyons un peu l'expression, pourquoi est-ce que Dieu avait demandé à ses enfants de garder ce grand symbole en souvenir, bien sûr, de cette grande délivrance. Pourquoi? Parce que en gardant ce symbole, il devait toujours avoir la victoire. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si nous gardons le symbole de la victoire, nous serons toujours plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous gardons le symbole de la victoire. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, parce que
Si on regarde dans l'historique de la parole de Dieu, tel que nous sommes en train de voir ici, Dieu leur demandait toujours de garder le symbole de la victoire. Et ce symbole de la victoire, c'est qui? Jésus-Christ. Au final, c'est pas pour rien que même Proverbe du quoi, 23 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et ce cœur que nous devons garder, c'est l'image en fait de ce cœur qu'on doit entretenir avec la parole de Dieu. On doit le garder précieusement. Veiller à ce qu'il n'y ait pas la corruption dans notre cœur. Parce qu'on ne peut pas garder le symbole de la victoire s'il y a la corruption, bien sûr. Donc, au verset 2, consacre-moi, je vais le dire encore, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Et tous les versets que je donnais, c'était pour expliquer le il m'appartient. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu avait quoi y voir avec le premier des animaux ou bien des hommes? Non. Les versets qu'on a vus tantôt, Dieu nous a amené à comprendre que l'expression premier-né est liée à Jésus-Christ. Donc, le il m'appartient là, c'est à cause du fait que Jésus-Christ est caché à l'intérieur. Donc, euh, quand un enfant d'Israël à l'époque consacrait le premier-né d'une vache à l'Éternel, Dieu a quoi y voir avec la vache? Est-ce que nous voyons un peu? Dieu a quoi y voir avec une vache? Dieu n'a rien à cirer avec une vache. Mais, vu que c'est le premier-né d'une vache, je donne un exemple comme ça, vu que c'est le premier-né d'une vache, par exemple, et qu'il y a premier-né qui signifie Jésus-Christ, alors ce premier-né de la vache appartient automatiquement à l'Éternel. Donc, il y a une précision cependant, quand nous voyons, que ce soit chez les animaux comme chez les hommes, on parle de premier-né ici, il y a une bonne précision. C'était premier-né mâle. Il ne faut pas qu'on confonde. Avec que si premier-né c'est une femelle, non, ce n'est pas consacré. On va comprendre pourquoi c'est mâle. On va comprendre pourquoi Dieu voudrait qu'on consacre le premier-né mâle. Notre Seigneur Jésus-Christ était de quel sexe? Il est de quel sexe? Masculin, bien sûr. Plus c'est le symbole qu'il faut garder. On ne peut pas garder le symbole avec un genre féminin. Ce n'aurait pas de sens, ce serait même une abomination. C'est-à-dire que tu veux garder le symbole du masculin, mais avec un genre féminin. Ce serait une abomination. Donc, Dieu fait toutes choses à la perfection. Il fallait garder le symbole vraiment avec tous les détails. Ça veut dire que si le premier d'un homme, c'est une femme, ça ne marche pas. Si c'est, par exemple, s'ils avaient peut-être la vache, c'était une femelle, non, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que nous avons la précision au verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Donc, les mâles appartiennent à l'Éternel. C'est bien important de comprendre ce détail. Les mâles appartiennent à l'Éternel. C'est tout simplement parce que ce genre masculin est attaché à celui de Jésus-Christ. C'est pour ça ça qui fait en telle sorte que le symbole est total. C'est-à-dire que tous les éléments sont rassemblés pour que justement le symbole de la victoire soit complet. Parce que quand il y avait la consécration de ces premiers-nés, mâles qui appartenaient à l'Éternel, bien sûr, on voit que c'était une façon pour eux de marcher toujours avec la victoire. C'était une façon pour eux de marcher toujours et toujours avec la victoire. Et comme on a vu, que ce soit dans le Proverbe ou bien comme dans l'Apocalypse, on a vu que Jésus-Christ, le Seigneur, a été créé, a été enfanté avant toute chose. Il a été créé avant toute chose. Il y a aussi Colossiens chapitre 1. Allons aussi également dans Colossiens. Quand nous sommes en train de terminer. Colossiens chapitre 1. Dans Philippiens, Colossiens. Ok, parfait. Colossiens chapitre 1.
Euh, Commençons à partir du verset 12. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12, frères et sœurs, on a terminé sur ces grandes révélations sur le sacrifice des premiers-nés et pourquoi est-ce que Dieu a permis à ses enfants de garder cette grande préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance, verset 13, des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image, il faut bien qu'on souligne ce détail, il est l'image. Il n'est pas le Dieu invisible, mais il est l'image du Dieu invisible. Quand on dit l'image du Dieu invisible ici, il s'agit du Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père céleste, qui est en même temps son Père et qui est le Père de toute créature, le Père céleste. Donc, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Commençons à comprendre le sacrifice des premiers-nés. Le premier-né de toute la création. C'est pour ça que c'est un symbole à garder. Ce n'est pas anodin que notre grand Dieu a permis que les enfants d'Israël puissent sortir uniquement lorsqu'ils devaient avoir ce sacrifice des premiers-nés. Parce que ce sacrifice des premiers-nés, c'était un symbole de la victoire en Jésus-Christ. Tous les autres plaies ne traduisaient pas ce symbole. C'est vrai, c'était des plaies. Mais Dieu a endurci. Première plaie, il a endurci. Deuxième plaie, il a endurci. Troisième plaie, il a endurci. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Jusqu'à la dernière plaie, il n'endurcit plus le cœur de Pharaon. Notons que c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. C'est pour dire quoi? Dieu était en train de retenir cette révélation jusqu'au moment convenable. Il la retenait. C'est lui qui endurcissait. Ça veut dire que si Dieu voulait que les enfants d'Israël, par exemple, sortent à la troisième, si Dieu voulait la délivrance, par exemple, à la troisième plaie, il devait le faire. Dieu devait tout simplement permettre que Pharaon les fasse sortir de l'Égypte et puis c'est tout. Mais Dieu a endurci jusqu'au moment de ce sacrifice des premiers-nés. Ce n'est pas pour rien. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Dieu attendait ce grand moment pour révéler la véritable voie de la délivrance, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans toute la parole de Dieu, nous voyons Jésus-Christ. Donc, en dehors de cette plaie, euh, qui est une malédiction chez les Égyptiens, bien sûr, mais c'est aussi également une révélation de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: malheur à celui pour qui je serai une pierre d'achoppement. Vous commencez à comprendre la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Égypte. Donc, en étant quelque part une pierre d'achoppement, ils se sont butés là-dessus et plusieurs également ont perdu leurs enfants. Pharaon, par commençant par Pharaon, parce que Pharaon s'est rebellé contre Dieu et Dieu en accomplissant ce symbole, parce il y a beaucoup de révélations dans ce symbole. Il y a tellement de révélations. C'est pour dire quoi? Pour résumer sur ce symbole, nous devons veiller à ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous. Parce que en lui, nous avons la vie, mais par lui aussi également, la mort peut venir. Nous voyons un peu, la mort peut venir. En vrai, oui. Pourquoi? La Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça c'est Psaume 91, repose à l'abri du Tout-Puissant. Donc, le moment où nous avons accepté Jésus-Christ, on a choisi cette couverture. C'est pour dire quoi? Le moment où on choisit de s'écarter de cette couverture, c'est la mort qui va venir. Et comment on peut s'écarter de cette couverture?
en empruntant des voies détournées, en désobéissant à la parole de Dieu, en se rebellant, en choisissant des chemins que Dieu n'a pas, euh, en choisissant les chemins de la rébellion, en d'autres termes, on va se détourner de cette voie et ça va être la mort. Donc, il est l'image, verset 15, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, je souligne encore le détail premier-né de toute la création, pour dire que ce sacrifice des premiers-nés, en fait, c'était Jésus-Christ. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui, ça mentionne tout simplement le commencement. Parce qu'il y a plusieurs qui aiment citer ce verset pour dire que Jésus-Christ est Dieu parce que, voilà, c'est tout simplement un égarement total. Notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé en parfaite... euh, il a travaillé avec son Père. Donc, il était au commencement, il a travaillé avec son Père. C'est pas pour rien que même au niveau de la création, on va voir comment est-ce que lui et son Père s'accordaient pour faire l'homme à leur image. Et il s'accordait aussi également avec Dieu pour empêcher que l'homme ne puisse consommer de l'arbre de la vie et vivre éternellement dans le péché. Donc, verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. C'est pour dire que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Toute chose subsiste en lui. Donc, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Cela veut dire quoi? Les montagnes que nous voyons aujourd'hui, les vallées, les mers, les océans, les arbres fruitiers, subsistent aujourd'hui en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a créé toutes ces choses avec quoi? La parole. La parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est grâce à cette parole que nous avons toutes ces choses. Nous avons tous ces mers, toute la création de Dieu, c'est grâce à la parole. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que en gardant ce symbole de la parole de Dieu, nous sommes également en train de garder quoi? Nous gardons la vie. En dehors de la victoire que je parlais tantôt, nous gardons aussi également la vie. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu, ben, ça veut tout simplement dire que, comme la nature aurait du vide, il ne garde pas la vie. Forcément, c'est la mort qui est là. Ouais, un peu. Sinon, on voit un système hermétique. Prenons un système hermétique et que nous renfermons dans ce système hermétique la vie. Mais si on enlève la vie de ce système hermétique, on a la mort. Et si on enlève la mort dans un système hermétique, on a la vie. Donc, vice-versa. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Dans tout ce que nous allons voir, notons qu'il y a toujours premier. Exode 12, le premier des mois. Ça devait être le premier des mois, la référence. Et en toute chose, même dans des écrits historiques, Jésus-Christ est une référence. Je me rappelais même en histoire. Quand on faisait des cours d'histoire, on disait toujours 400 ans. Et à l'époque, c'était les professeurs d'histoire abrégeaient. Avant JC. Pour ne pas dire Jésus-Christ. 500 ans après JC. Pour ne pas dire après Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est une référence dans le temps. Il est la tête. La tête, c'est quoi? Premier. Ça, c'est généralement les versets que plusieurs faux chrétiens aiment. Nous sommes la tête et non la queue. Parce que celui, normalement, qui marche dans cette tête, n'a même pas besoin de le proclamer comme une récitation. Il est la tête de l'Église, premier. Il est le commencement, premier. Le premier d'entre les morts. Pour terminer, afin d'être en tout.
le premier. Voilà, la révélation se termine. Afin d'être en tout le premier. Donc, quand nous voyons ce sacrifice des premiers-nés et ce souvenir qu'il fallait conserver de génération en génération, tel que nous voyons plus tard dans Exode chapitre 13, ce n'est pas pour rien. Dieu voulait tout simplement faire comprendre à son peuple que, en fait, ce sacrifice, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est quoi? La vie. On ne peut pas vivre sans la vie. Si nous vivons, c'est parce que nous avons la vie. Et la vie, là, c'est Jésus-Christ. C'est aussi pour cela que Dieu a permis qu'il garde ce symbole d'année. Et tout ce que nous voyons ici, c'était perpétuel. Ça ne devait jamais changer. C'était perpétuel. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, nous avons tout simplement une abrogation tacite. Ce que j'entends par abrogation tacite, c'est que cette disposition de la loi a été remplacée par une qui est meilleure. Ce n'est pas moi qui le dis, je crois que c'est dans Hébreu chapitre 7. On va aller dans Hébreu chapitre 7 pour comprendre cette abrogation que je parlais tantôt, l'abrogation tacite de la loi. Hébreu chapitre 7. Allons dans Hébreu chapitre 7. À partir du verset 11. Hébreu chapitre 7 à partir du verset 11. Ça va résumer, ça va nous aider à résumer, ça va résumer ce que tu as dit tantôt. Hébreu chapitre 7, verset 11. Si dans la perfection, Hébreu 7, 11, si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce, verset 12, étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Si nous voyons un peu. Nécessairement aussi, il y a changement de loi. Alors, Dieu a conservé l'image, la préfiguration, jusqu'à ce que le symbole puisse arriver et implanter la réalité. Parce que le symbole des choses, c'est Jésus-Christ. Il est venu et c'est lui qui est la référence, c'est lui qui a implanté la véritable loi. Ça que j'appelle une abrogation tacite. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive, le sacrifice des veaux, l'agneau qu'on immolait chaque année, premier mois, 14e jour du mois, c'était valable. Et notons qu'en dehors de cela, il y avait une série de fêtes. Fête des pains sans levain, fête des tabernacles. Tout ceci avait pour origine quoi? Cette victoire de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Parce que c'est à partir de cette victoire que toute la loi, que tout se déclenche, les fêtes, les ceci, puisque la Pâque étant instaurée, plus tard, il y a les fêtes des tabernacles, les fêtes des pains sans levain. Il y a tout genre de fêtes qui s'enclenchent par la suite. Et tout cela, c'est pour nous montrer encore en quelque sorte la préfiguration de Jésus-Christ, parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire toutes ces choses, de célébrer toutes ces fêtes. D'ailleurs, même, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, que personne ne nous juge au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats, car c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, tout est en Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le plus grand ensemble. Et tous ces éléments que nous avons vus dans l'Ancienne Alliance, c'était ce que j'appelle les sous-ensembles. Donc, nous sommes dans le grand ensemble, on n'a plus besoin de rentrer dans les sous-ensembles. Les sous-ensembles sont limités. Parce que le grand ensemble, c'est la somme des sous-ensembles. Ce que nous voyons un peu. Donc, j'ai un ensemble A qui est la somme de 4 sous-ensembles ou 5 sous-ensembles, bien N sous-ensembles. Donc, je ne dois pas rentrer dans les sous-ensembles si je suis là dans l'ensemble qui est A.
Voilà un peu. Et donc, c'est bien important qu'on comprenne que nous sommes dans un ensemble A qui est la succession de N sous-ensembles. Ouais, un peu. N, pourquoi? Parce qu'il y a tellement. S'il faut commencer à citer N de la PT peut être égal à 200 ou N de la PT égal à 300. Mais comprenons tout simplement que tous ces iota de la loi, c'est ce que j'appelle les sous-ensembles. Or, maintenant, nous avons la grâce que Dieu nous a placés dans l'ensemble général. Donc, nous sommes dans le grand ensemble. Donc, étant dans cet ensemble, on n'a plus besoin de retourner dans les sous-ensembles. Est-ce qu'on fait les ablutions comment? On fait ceci? Non. Nous sommes dans l'ensemble général. Donc, verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi changement de loi. Verset 13, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, tribu dont Moïse n'a rien dit. Ceci nous montre alors quelque part la limite de la loi. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle ici. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, c'est-à-dire Jésus-Christ, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Déjà, ici, on peut comprendre cette abolition, ou bien cette abrogation de la loi. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de quoi? De son impuissance et de son inutilité. On peut le dire aujourd'hui que c'est impuissant et inutile. N'allons pas dire aux enfants d'Israël qui ont marché sous la loi que leur loi était impuissante. Non, 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 non. Ils étaient dans leur sous-ensemble. Dieu les avait placés avec pour domaine de définition ces sous-ensembles-là. Or, nous sommes dans un autre domaine de définition. Nous devons marcher selon ce domaine de définition. Nous voyons un peu. Donc, c'était leur domaine de définition à eux. Nous avons un autre domaine de définition que notre Seigneur Jésus nous a donné. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Ceux qui ont marché sous la loi seront jugés conformément à la loi. Ceux qui ont marché sous la grâce seront jugés conformément à la grâce. Alors, la loi a un domaine de définition X qui est précis et la grâce a son domaine de définition qui lui est propre. Donc, Dieu ne va pas prendre... et regardez comment notre Dieu est tellement... notre Dieu est tellement... tellement juste. En fait, la justice ne peut venir que de Dieu. Ça ne peut venir que de Dieu. Parce que Dieu ne va pas prendre une personne qui était dans un sous-ensemble A pour le juger conformément à une loi qu'il n'a même pas connue. Ce serait très injuste. Si nous, les hommes, on ne le fait pas, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Donc, c'est bien important. Quand il disait tantôt, à cause de son impuissance et son inutilité, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de ce qui est meilleur qu'on trouve que ces lois ou bien ces sous-ensembles-là sont tout simplement impuissants devant la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ ou inutiles. C'est ça que j'appelais l'abrogation tacite. Alors, pourquoi l'abrogation tacite? Parce que nous avons toujours cela dans la Bible. La preuve en est que nous sommes en train de voir aujourd'hui le sacrifice des premiers-nés. Parce que si l'abrogation était vraiment totale, c'est que c'est qu'on ne devait plus le voir aujourd'hui, c'est qu'on devait l'enlever, ou bien on devait... Oh, le symbole, lui, demeure. Mais il ne demeure pas pour qu'on le mette en pratique, pour qu'on répète le symbole, non. Il demeure pour qu'on comprenne. Un peu, c'est comme... on a l'habitude de dire, nous devons comprendre un peu nos origines. On doit comprendre que non, nous venons... On va comprendre en quelque sorte que nos pères, voilà, autant pour moi. Merci Seigneur, nos pères ont marché comme cela. C'est nos origines. Chez nous, très souvent, en Afrique, beaucoup de gens pensent que leurs ancêtres, c'est leurs parents qui ont vécu dans le péché et qui sont morts qui sont morts dans les péchés. Non. Nos ancêtres sont ces gens-là qui ont marché avec Dieu. Voici nos ancêtres. Nous, on n'a plus les ancêtres Chanel. On n'a plus d'ancêtres Chanel. Plusieurs ont pensé que, bon, quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. C'est pour dire que ceux qui nous ont précédés dans la foi, ce sont eux qui sont nos ancêtres dans la foi.
C'est-à-dire que s'il faut imiter la foi de quelqu'un aujourd'hui, on va imiter la foi, par exemple, de l'apôtre Paul, la foi euh, des apôtres, en quelque sorte. Ils sont de nos ancêtres, puisqu'ils ont marché dans la foi que nous professons. Et plus loin, si on sort de la Nouvelle Alliance, on va voir d'autres ancêtres, bon, qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas des modèles pour nous. Vous voyez un peu, parce que si on sort de la Nouvelle Alliance, on a des ancêtres qu'on ne peut pas imiter. Vous voyez un peu, on ne peut pas imiter ceux qui ont marché, par exemple, sous la loi, on ne peut pas les imiter. Ils ne sont pas une référence pour nous. Mais nous sommes dans le plein devoir d'imiter les apôtres, puisque les apôtres étaient dans la même alliance que nous. Donc, si nous avons une référence ancestrale par rapport à la parole de Dieu, la foi des apôtres, ils ne sont plus là aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils nous ont laissé des écrits. Nous avons leur marche, une partie de leur marche chrétienne, une partie, parce que la Bible ne contient pas tous les écrits. C'est la Bible, la parole de Dieu qui le dit même. Ne contient pas tous les écrits, mais nous avons l'essentiel de la marche des apôtres. Si on veut savoir comment les apôtres ont marché, nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'essentiel, du moins. C'est clair qu'il n'y a pas tous les détails de leur marche, mais nous avons au moins l'essentiel. Donc, j'en ai terminé ici pour le sacrifice des premiers-nés. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse dans Hébreux chapitre 7 pour qu'on comprenne l'abrogation tacite que nous avons aujourd'hui par rapport à la loi. Pourquoi l'abrogation tacite? Parce que nous avons toujours la loi. Nous avons toujours la loi. Mais la loi que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour la mettre en pratique à la lettre, mais c'est tout simplement pour avoir une certaine référence. Ouais, un peu une certaine référence. Et la référence ici, c'est tout simplement une référence historique. C'est-à-dire que ce n'est plus une référence sur le plan mise en pratique de la parole de Dieu, sur le plan obéissance, mais ça reste une référence historique. Et ça nous aide à comprendre quelque part notre marche aujourd'hui. Par exemple, quand nous voyons la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, dans cette référence historique, nous voyons l'endurcissement du cœur de Pharaon par Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que on peut être dans des situations où c'est Dieu qui endurcit le cœur de l'ennemi. Voilà comment est-ce qu'on retient les leçons. Vous voyez un peu. On peut être dans des situations où Dieu endurcit le cœur de l'ennemi. Pour quel but? Pour cultiver en nous la patience. Si on n'est pas patient, Dieu va endurcir le cœur de l'ennemi. Et c'est que quand Dieu endurcit le cœur de l'ennemi, ça ne fait pas, c'est pas bon. En fait, ça ne plaît pas à la chair. Ça ne plaît pas à la chair, ça fait tellement mal de savoir que tu fais tout ce que la parole de Dieu demande de faire et que l'ennemi endurcit le cœur de celui à qui on veut faire comprendre la parole de Dieu. Mais c'est ce que nous vivons. Très souvent, il y a des cas comme ça, que ce soit des maris comme des femmes. Plusieurs maris chrétiens vont prier pour les femmes, mais constatez toujours que le cœur est toujours endurci. Plus il prie pour sa femme, le cœur est endurci. Et la femme, pareil. Plus il prie, plus son cœur est endurci. Et ce n'est pas le moment de se décourager. C'est même encore un grand... Il faut garder aussi le souvenir de cette victoire. Dieu a endurci le cœur de Pharaon afin de conduire le peuple d'Israël à la véritable, sur le chemin de la véritable délivrance. Parce que quand les enfants d'Israël, quand Dieu a mis, en fait, quand Dieu a donné la véritable délivrance, autant pour moi, aux enfants d'Israël, il a donc arrêté d'endurcir le cœur de Pharaon. C'est la même chose pour nous. Donc nous devons seulement cultiver la patience, parce que si nous avons l'endurcissement des cœurs, disons-nous tout simplement que Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il fait cela. Et remettons tout entre les mains de Dieu. C'est même encore le moment où il faut redoubler d'efforts, implorer toujours la grâce de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. C'est quelque chose qui est difficile, hein. Le temps, c'est une variable que nous ne maîtrisons pas. Mais nous ne maîtrisons pas cette variable parce qu'elle n'est pas de notre domaine de définition. Le domaine de définition de ce temps appartient à Dieu. Et on n'a aucun outil et on n'a aucune force par rapport au temps. Donc, on ne peut que prier, mais par rapport à les instruments, on laisse entre les mains de Dieu. Et disons-nous tout simplement que moi, je me dis toujours, comme me disait dans l'enseignement de la semaine passée par rapport au temps convenable, c'est que quand nous prions pour quelque chose, nous avons quand même déjà l'essentiel. Parce que la Bible dit,
que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La parole de Dieu nous fait comprendre aussi également dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 que nous avons la vie éternelle. Donc, quand nous prions et que nous demandons à Dieu certaines choses, ce n'est pas que nous sommes vides. En fait, nous ne sommes pas dans un état où on n'a rien. On a quand même un support. Mais on doit être conscient que ce que nous demandons, que ce soit un oui ou un non qui sort, c'est toujours gloire à Dieu. Donc, c'est bien important qu'on comprenne cela. Parce que, en fait, Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il permet que, par exemple, certaines situations perdues encore dans nos vies. Il sait. Il sait pourquoi. Certainement, la personne n'est pas encore prête. Certainement, certainement, certainement. Parce que si Dieu ne veut pas une conversion de façade, parce qu'il y a des gens qui peuvent se convertir pour plaire au conjoint, ou pour plaire au mari, ou pour plaire à la femme. Et après, le lendemain, s'ils retournent encore à ce qu'ils ont vomi, ça fait deux, trois, ça fait N fois plus mal. Voilà un peu. C'est mieux encore de prendre l'élan, comme j'ai souvent l'habitude, prendre l'élan pour mieux sauter, au lieu de faire semblant de vouloir sauter, sauter, sauter et ne jamais sauter. Mais mieux de prendre un bon élan et sauter une bonne fois pour toutes. Donc, voilà un peu les leçons qu'on peut retenir. Donc, quand nous méditons dans, dans ces références historiques que je venais de dire tantôt, que l'ancienne alliance pour nous, c'est tout simplement une référence historique parce que on ne peut plus mettre en pratique cela. On peut plus le mettre en pratique comme ça se faisait dans l'ancienne alliance, mais ça, on a quand même des révélations qui nous aident à mieux comprendre la foi en Jésus-Christ, qui nous aident à mieux comprendre certains détails de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est aussi également important d'avoir les références historiques. Si on veut en quelque sorte avoir cette foi-là qui plaît à Dieu, on a besoin de ces références historiques. Donc, que Dieu soit loué pour toutes choses et que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.